Vous est-il arrivé de vous imaginer sourd ou aveugle? Dans les deux cas, il nous manque une dimension à la vie. Dans l'évangile de Marc, on trouve deux récits de guérison qui sont très proches l'un de l'autre et qui précisément rapportent comment Jésus a redonné l'ouïe à un sourd et la vue à un aveugle. On peut être sourd ou aveugle physiquement, mais on peut aussi parfois être dans l'incapacité de voir avec justesse ou d'entendre avec acuité d'un point de vue existentiel. Et c'est pourquoi il peut être intéressant d'être attentif à ces récits et à l'action de Jésus. Écoutons comment cela nous est raconté. Jésus quitta le territoire de Tyr et de Sidon et revint à la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui de plus parlait difficilement et on le supplie de lui imposer les mains. Le prenant, loin de la foule, à l'écart, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira et il lui dit « Epphata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Ils étaient très impressionnés et ils disaient « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets ». Jésus guérit donc tout d'abord un sourd muet. La vie de cet homme s'en est trouvée transformée. Dorénavant, il entend et il peut parler. Or, très peu de temps après, Jésus va guérir un aveugle. C'est certainement tout sauf un hasard si Marc relate ces deux miracles dans la proximité l'un de l'autre. En effet, remarquez combien la guérison de l'aveugle ressemble à bien des égards à celle du sourd-muet. Ils arrivèrent à Bethsaïda et on amena à Jésus un aveugle et on le supplie de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village. Il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demandait « Vois-tu quelque chose ?» Ayant ouvert les yeux, il disait « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Puis Jésus posa de nouveau les mains sur les yeux de cet homme et il vit tout clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en disant « N'entre même pas au village ». Le sourd-muet et l'aveugle ne pouvaient vivre qu'une vie rétrécie du fait de leur handicap. Et Jésus va les libérer de ce mal. Pour les deux hommes, on nous relate « On amena un sourd, on amena à Jésus un aveugle ». C'est-à-dire qu'ils étaient complètement dépendants. Ils ne pouvaient pas, par eux-mêmes, faire cette démarche vers Jésus. Mais il faut remarquer l'attitude de Jésus. Pour le sourd-muet, il est dit « Il le prit à part, loin de la foule ». Et pour l'aveugle, il le prit par la main et le conduisit hors du village. Cette action de Jésus est primordiale. Il ne souhaite pas que l'action salvatrice qu'il va opérer soit le sujet d'intérêt de tous ceux qui seraient là à regarder. Non, Jésus, par ce geste de mettre à part, fait exister les deux hommes. Ils ne sont plus dépendants de leur entourage. Jésus les considère comme des êtres à part entière. Et c'est là la base de l'action du Christ. Il ne veut pas guérir pour montrer qu'il en est capable, mais il veut soulager ces deux hommes. Une fois que Jésus est en mesure d'avoir une relation personnelle avec eux, il entame son action. Jésus va toucher, il va mettre sa propre salive. Or, la salive était à l'époque considérée comme ayant un pouvoir guérisseur, pourvu que celui qui donnait sa salive soit à jeun. Donc Jésus ne cherche pas à démontrer que ce qu'il fait dépasse les lois naturelles, les croyances de l'époque. Il rentre dans le jeu, car sa préoccupation n'est pas de démontrer sa puissance, mais bel et bien de soulager, d'aider, de répondre aux besoins de ceux qui l'entourent, de ceux qui viennent à lui.
Les deux miracles du sourd-muet et de l'aveugle sont très proches l'un de l'autre. Tous les deux comportent des gestes, un véritable contact physique, et la guérison dans les deux cas paraît difficile à obtenir. Pour le sourd-muet, Jésus est obligé de soupirer. Pour l'aveugle, il y a une étape intermédiaire. Il faut que Jésus s'y reprenne à 2 fois. Après le premier geste de Jésus, l'aveugle commence à voir, mais il voit flou. Et il faut que Jésus continue son action pour finalement que l'aveugle recouvre la vue. À l'évocation de ces guérisons, on ne peut être qu'impressionné et heureux pour ces hommes. Leur rencontre avec le Christ va permettre à leur vie de prendre une dimension jusque-là insoupçonnée. On pourrait s'arrêter là et conclure avec justesse. Jésus est un personnage formidable, capable de choses étonnantes. Il est véritablement l'envoyé de Dieu. Mais s'arrêter là, ce serait considérer que ces guérisons ne nous concernent pas. Après tout, c'est vrai, la majorité d'entre nous ne sont ni sourds-muets, ni aveugles. Or, Marc veut aller plus loin qu'un simple récit de miracle. C'est un récit de miracle qui nous dirait quelque chose simplement sur Jésus. Mais il veut aussi nous dire quelque chose sur nous-mêmes. Une des clés d'interprétation de ces deux guérisons se trouve dans les versets qu'on peut lire entre les deux récits. Juste après la guérison du sourd-muet, au début du chapitre 8, Marc relate une multiplication des pains. Jésus va nourrir une foule entière avec 7 pains et quelques petits poissons. Ensuite, alors qu'il s'apprête à monter dans une barque avec ses disciples, les pharisiens surviennent et, tenez-vous bien, lui demandent un signe, un miracle. Comme si la multiplication des pains à laquelle ils viennent d'assister ne suffisait pas. Jésus refuse. Cela confirme que son but n'est pas de montrer qu'il est capable de faire des miracles, mais bien de prendre soin, de faire du bien, de soulager, de transformer. Finalement, Jésus se retrouve dans la barque avec ses disciples et fait le bilan de la journée. Avec un sens de l'humour très fin, dans le contexte de la multiplication des pains qu'ils viennent de vivre, Jésus recommande à ses disciples de se méfier du levain des pharisiens. Mais les disciples ne comprennent pas que Jésus leur parle des intentions mal tournées des pharisiens et ils s'imaginent que Jésus leur reproche de ne pas avoir pensé à prendre du pain pour le repas du soir, alors qu'il vient de nourrir une foule entière avec 3 fois rien. Jésus s'adresse alors à ses disciples avec ces mots. « Pourquoi raisonnez-vous ainsi sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? » Les disciples sont accusés tout au long de ce passage de ne pas comprendre. Mais tandis que Jésus leur reproche d'avoir des yeux, mais de ne pas voir, d'avoir des oreilles, mais de ne pas entendre, il guérit un sourd-muet et un aveugle. Comment ne pas comprendre que ces 2 miracles deviennent le signe de la guérison spirituelle que Jésus désire pour les disciples et donc pour nous? Le cœur des disciples est endurci, dit Jésus. C'est une expression hébraïque qui veut dire qu'ils sont dans des dispositions telles qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils restent étanches au discernement de la volonté divine. Dans le langage biblique, les yeux, les oreilles et le cœur vont ensemble. Les yeux permettent de voir l'événement, les oreilles entendent la parole qui est dite sur l'événement, et le cœur permet de comprendre la volonté de Dieu. Jésus se heurte à leurs oreilles bouchées et à leurs yeux fermés. Et la difficulté qu'il rencontre pour guérir physiquement un sourd-muet et un aveugle illustre la difficulté de guérir le cœur des disciples. Sommes-nous, aujourd'hui, capables d'entendre, de voir ? Le risque est réel pour nous d'être aveuglés par ce monde qui nous entoure et tout ce qu'il nous propose, tout ce qu'il nous impose. La superficialité ambiante pourrait avoir tendance à fausser nos regards. Les sons de cloche des succès faciles, de la gloire à bon marché, de la consommation exacerbée pourraient nous amener à nous aveugler ou nous assourdir.
aujourd'hui plus que jamais. Nous avons accumulé d'innombrables connaissances sur l'histoire, la médecine, la littérature, les sciences. On pourrait donc dire qu'on voit beaucoup mieux et beaucoup plus loin ce monde qui nous entoure, qu'on entend bien plus précisément tout ce qui se passe, mais est-ce vraiment le cas? Notre formation nous a rendus capables de conquérir l'espace extérieur de notre planète, mais peut-être pas l'espace intérieur de notre âme. Nous sommes capables de commander aux forces de la nature, mais parfois incapables de commander à notre propre force morale. Capables de maîtriser les appareils extrêmement compliqués, mais parfois incapables de maîtriser nos appétits les plus élémentaires. Capables de faire cesser la vie sur Terre, mais incapables de cesser de fumer ou de critiquer. Nous avons appris à vaincre la force de gravité, mais non la force de l'habitude. Nous savons conduire les véhicules les plus sophistiqués, mais parfois nous ne savons pas comment nous conduire nous-mêmes. Nous avons vaincu presque toutes les épidémies, mais nous n'avons dépassé que peu de nos préjugés. Nous pouvons établir des connexions incroyables dans les systèmes électroniques les plus compliqués, mais nous avons tant de mal à établir des relations satisfaisantes avec les personnes de notre entourage. Nous pouvons communiquer de façon extraordinaire en un instant avec n'importe quelle partie du globe, mais nous avons souvent du mal à communiquer normalement avec nos parents, nos enfants ou notre conjoint. Si notre vie manque de sens et de pertinence, si trop souvent nous sommes sourds ou aveugles, Jésus se rend disponible pour nous guérir. Il est même en train de nous dire que ce n'est pas par nos propres efforts que cela sera possible, mais dans l'expérience du lâcher-prise, dans une démarche de confiance, dans l'établissement d'une relation personnelle avec Jésus. Recouvrer la vue, ce sera donc transformer notre regard. On a trop souvent l'impression que ce qu'on voit est la réalité vraie. Prenez l'exemple d'un coucher de soleil. Chacun a déjà eu l'occasion de voir le soleil disparaître à l'horizon. L'expression qui affirme que le soleil se couche paraît donc légitime. Pourtant, ce n'est pas le soleil qui se couche, mais bel et bien la terre qui, en tournant, se voile de la lumière du soleil. Ce que nous voyons n'est donc pas toujours la réalité. Ainsi en est-il du regard que l'on peut porter sur les gens, les choses, les projets, les opinions. Les impressions sont trompeuses. Il est intéressant de se rappeler que, d'après la Bible, dès le début de l'humanité, c'est la vue qui a perdu Ève et Adam. Dans Genèse 3, il est écrit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Par ailleurs, ce n'est pas anodin que dans Deutéronome 6, Dieu invite son peuple à véritablement l'écouter, dans ce qui est devenu pour les Juifs un célèbre passage connu sous le nom de Shema Israël, d'après les premiers mots hébreux de ce texte. Or, cette invitation de Dieu, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force », eh bien, ce texte-là est devenu un passage récité chaque jour à la synagogue par les Juifs, en se couvrant complètement la tête d'un châle, le talit, afin précisément de joindre le geste à la parole et de symboliser le fait que l'écoute véritable de Dieu peut être interférée avec tout ce qui s'offre à nos regards. Il est vrai que notre vision peut nous tromper et nous empêcher de dépasser cette image parfois trompeuse. Jésus nous interpelle et nous dit « Êtes-vous prêts à voir tout un chacun avec un regard neuf, non pas naïf, mais prêt à accueillir l'autre sans a priori ?» Si à un niveau relationnel, nous sommes invités à voir plus loin que ce que l'on aperçoit au premier abord, à un niveau existentiel, Jésus nous propose de construire une vision, en d'autres termes, un projet de vie. Thomas Gordon a écrit « Si on ne sait pas où on va, on risque de se retrouver ailleurs. » Jésus nous invite à avoir un horizon, une ligne directrice. On trouve dans l'Ancien Testament cette affirmation « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Oui, sans vision, sans révélation, sans espérance, notre société ne peut être que sans frein. C'est-à-dire aller dans tous les sens, manquer de repères. Jésus se propose d'être ce repère, ce chemin. Le cœur de Jésus, rempli de la présence divine,
lui a permis d'avoir le regard qu'il attend que nous développions à sa suite. Voir comme Jésus, c'est avoir un regard d'amour, mais aussi d'exigence, comme quand il voit le jeune homme riche. C'est avoir un regard perspicace et plein de confiance, comme quand il remarque Nathanaël qui lit et médite sous le figuier. C'est avoir un regard qui ne se fie pas aux apparences, comme quand il observe les pharisiens. C'est avoir un regard tolérant et ouvert, comme quand il contemple les enfants. Voir comme Jésus, c'est encore avoir un regard plein de respect, ouvert au pardon et au dépassement, comme quand il est témoin de la scène entre les pharisiens et la femme adultère. C'est avoir un regard lucide et plein de compassion, comme quand Jésus regarde Pierre qui l'a renié. C'est avoir un regard profond et rempli d'un amour inconditionnel, comme quand Jésus regarde ses bourreaux depuis la croix. En guérissant un aveugle et un sourd-muet, Jésus modélise son projet pour tous. En guérissant physiquement ces deux hommes, il donne un signe de la guérison psychique et spirituelle qu'il peut accomplir envers tous. Paul l'a bien compris quand il écrit aux Éphésiens que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Paul a bien compris que le but de Jésus n'est pas que nous nous changions nous-mêmes, car ce serait voué à l'échec, mais qu'il s'agit de laisser le Seigneur agir, et que le moyen de générer un regard et une écoute renouvelée passe par une purification de notre cœur. La belle formule de Saint-Exupéry « On ne voit bien qu'avec le cœur » est tout à fait dans la lignée de ce que le Christ désire. Ce que Jésus reproche à ses disciples, c'est leur cœur endurci, et c'est cela précisément qui les empêche de voir et d'entendre comme Jésus le souhaite et comme lui l'a fait. Le livre de l'Apocalypse contient des lettres avec des constats et des recommandations à 7 églises qui ont été des églises de l'époque du 1er siècle, mais qui peuvent aussi être interprétées comme étant les différentes époques de l'histoire de l'Église. Or, dans la dernière lettre, pour notre époque donc, écrite à l'église de Laodicée, la critique est sévère. Mais au constat d'aveuglement répond l'exhortation de trouver en Christ, je cite, « un collier pour oindre nos yeux afin de voir ». Il est donc fondamental de discerner dans ces miracles que le Christ a réalisés des pistes de restauration spirituelle pour chacun encore aujourd'hui. Alors nous, qui sommes aveugles et sourds, Jésus veut nous prendre par la main et nous amener à l'écart. Il veut nous faire exister, nous, chacun en particulier, pour ouvrir nos oreilles, pour éclairer nos yeux, pour pénétrer nos cœurs. Il souhaite que nous nous laissions toucher par lui, même si c'est difficile, même s'il faut une étape intermédiaire, même s'il faut du temps. Jésus veut établir une relation personnelle avec chacun d'entre nous pour éclairer nos vies.